Et il est écrit dans la Bible que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Ce que nous serons, ce que nous ferons dans cet au-delà, nous pouvons le savoir dès maintenant. Mais l'homme est actuellement plus préoccupé de découvrir son passé, l'origine de l'univers. Des savants, astronomes et astrophysiciens aimeraient remonter au point de départ de la création. Grâce à leur science, ils espèrent découvrir à une distance inimaginable, calculée en milliards d'années-lumière, l'explosion primitive qui aurait donné naissance à l'univers. Et s'ils y parvenaient, il leur resterait à résoudre cette question. Qui a provoqué cette explosion? D'où vient la boule d'énergie de ce Big Bang, de ce grand boom? Dans son encyclopédie « Le ciel et l'univers », Philippe de la Cotardière a écrit « Nul ne sait encore où s'arrête l'univers. Peut-être l'univers existait-il déjà auparavant, mais nous ne le saurons probablement jamais. » Et il ajoute « Certains astronomes refusent l'idée que l'univers peut avoir un début. Pour eux, il doit être éternel et donc ne connaître ni commencement ni fin. » Ainsi l'homme reconnaît que son grand savoir a des limites. Mais la Bible a la réponse à nos questions. Ne dit-elle pas, Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. L'homme se croit Dieu avec sa science, un petit Dieu, alors qu'il est en effet si petit face à l'infini. Il est vrai que Jésus a rappelé aux Juifs de son temps ce texte du psaume 82, verset 6, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. » L'homme est donc un petit Dieu mortel. Il est doté d'une intelligence telle qu'il réalise des exploits extraordinaires en basant sa science sur ce qui existe. Il se sert de l'atome pour en extraire l'énergie, de la lumière pour inventer le laser, mais il ne peut rien créer à partir de rien. Les voyages dans l'espace, à travers le système solaire et dans l'univers des galaxies, constituent un exploit technologique admirable de l'intelligence humaine, mais il ne peut pas résoudre le mystère de la vie au-delà de la Terre. L'homme essaye d'en ouvrir le voile, et pourtant le paradis des croyants et le lieu des tourments des incrédules ne sont pas accessibles aux sondes spatiales. Regarder vers le passé avec des télescopes pour découvrir l'origine de la création ne solutionnera pas le problème de notre avenir éternel. Notre vision de l'avenir se limite souvent à tort dans le temps. Nous pensons surtout au déroulement de notre vie terrestre, une période bien courte face à l'éternité. Le jeune homme pense à ses études, à ses examens, puis viennent les soucis de la famille, du travail, des loisirs. Quand la retraite arrive, on s'aperçoit que notre passage sur terre est avec juste raison comparé par la Bible à une fleur qui sèche, puis meurt, après avoir charmé un court instant par son éclat et son parfum. Notre destin s'étend au-delà de la mort de notre corps, au-delà de la vie terrestre et au-delà de la fin du monde. Notre vie a un commencement mais pas de fin. Et Dieu a établi pour l'homme un plan révélé dans la Bible. Nous pouvons comprendre comment il s'accomplira dans le futur, et pour cela il est bon d'examiner les prophéties de la parole de Dieu en ce qui concerne notre avenir. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. C'est une affirmation sans ambiguïté. Le système planétaire actuel ne durera pas toujours. Et quand on en parle, certains haussent les épaules, sourient avec ironie. Cependant, les données scientifiques confirment que les révélations, les affirmations de la Bible sont plausibles. Et c'est ainsi que l'homme, grâce à sa science, peut envisager en effet une disparition de notre planète, soit par une collision avec le Soleil, soit par explosion atomique, soit encore par le feu terrestre. La fin du monde est affirmée par plusieurs textes bibliques. Toi, Seigneur, est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, ils vieilliront tous. Comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils sont changés. L'évanouissement des cieux comme une fumée et la terre tombant en lambeaux, voilà condensé en quelques lignes la fin de notre planète, selon les Écritures. Cette terre qui devait subsister à toujours va être ébranlée à cause du péché,
et la colère de l'agneau se manifestera par la disparition de cette planète, puisque le Christ lui-même l'a affirmé, le ciel et la terre disparaîtront. Et cela est aussi inscrit dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit que la terre et le ciel s'enfuirent, et qu'il n'y avait plus de place, ni pour le premier ciel, ni pour la première terre, et la mer même n'était plus. Dieu est en droit de changer la création souillée par le péché, tout comme nous changeons notre vêtement usagé et sali pour endosser un plus beau. C'est ce que la Bible affirme au psaume 102. Mon Dieu, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Ce sera, comme le dit l'apôtre Pierre, la fin de toute chose. Nul doute, la fin du monde est envisagée par la science comme parfaitement possible et annoncée par la Bible comme devant avoir lieu d'une façon certaine. Mais ensuite, est-ce le néant? Est-ce la fin de l'histoire des hommes? La fin de notre destinée? Certes non. L'histoire des habitants de la terre se continuera dans l'éternité. Ce mot éternité évoque pour nous une notion de temps sans limite. Nous avons nos montres, nos horloges dont les aiguilles tournent sans arrêt pour nous indiquer l'heure, nuit et jour. Mais dans l'au-delà et même dans les satellites qui tournent au-delà de la Terre, cette notion de journée de 24 heures n'existe plus. Il est bien difficile de comprendre ce qu'est le temps dans cet univers invisible où la notion de temps disparaît au-delà de la vitesse de la lumière. C'est pourquoi Dieu s'appelle « Je suis celui qui suis ». Il est éternellement présent. Ne nous laissons pas égarer dans des raisonnements stériles, car les mots éternité et infini sont incompréhensibles pour notre intelligence limitée. Soyons assez humbles pour nous prosterner devant notre Créateur qui fait essentiellement appel à notre cœur pour venir à lui. Ne considérons pas à la légère sa bonté qui nous pousse à la repentance et à la foi en Jésus son Fils pour obtenir le pardon de nos péchés. Notre avenir éternel en dépend. N'est-il pas écrit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est pourquoi, si vous voulez passer l'éternité avec Dieu dans le paradis, dans le ciel de gloire, c'est le moment maintenant de mettre votre foi en Jésus-Christ, car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.